Si tu peux pas soulever, il faut déposer. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Abou Nidal. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Bon, Léon, belle veste. Merci. Belle chemise en tout cas. Hein? Bon, alors toi, tu nous viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. On peut dire que tu es le pionnier du coupé décalé. Oui, en tout cas, je fais partie de cette première génération. Eh ouais. Bon, tu fais de la musique depuis combien de temps maintenant? Alors, depuis plus de 20 ans. Hein, depuis plus de 20 ans. Ouais. Comment tu arrives en musique? Ben, il faut dire qu'on est concepteur d'un courant musical qui est le coupé décalé, né dans les années 2000 à Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est un concept d'abord de show, de danse et de bon chic, bon genre. Donc, c'est né à Paris, des jeunes Ivoiriens qui étaient ici, ou d'autres qui étaient étudiants, et qui d'autres sont venus se chercher. Donc, lors de nos sorties nocturnes dans les boîtes de nuit, on a créé ce concept de danse qui met l'ambiance, qui met la joie dans le cœur des frimeurs, en fait. Auteur, compositeur, interprète, producteur aussi. Oui. Tu produis des clips, tu produis des artistes. Je produis des artistes. J'ai une boîte de com, Nidal Production, qui fait de la communication, produit des jeunes artistes. Il y a un studio d'enregistrement et bientôt un centre culturel. Donc, je suis un homme de culture, un homme de la musique. Voilà. Tu es non seulement un homme de la musique, mais tu es aussi fondateur au milieu scolaire d'une association Tout à fait. qui Tout à fait. s'intitule Le Waratou. voilà. Le Waratou, c'est la plus grande caravane d'excellence en milieu scolaire qui sillonne chaque année toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. C'est une caravane itinérante qui célèbre l'éducation, qui essaie de divertir par la musique, détecter d'abord les meilleurs élèves, divertir par la musique, éduquer par nos messages de sensibilisation, et puis primer, voilà, récompenser les meilleurs élèves qui se sont démarqués au cours de l'année académique. Donc il faut dire que après quelques années de carrière, nous nous sommes dit, les jeunes ont assez dansé, parce que notre musique, c'est d'abord une musique urbaine qui parle à la jeunesse. Donc on s'est dit, en essayant maintenant d'évoluer, d'apporter cette valeur ajoutée, des messages forts pour dire à la jeunesse, d'aller à l'école, d'aller à la recherche permanente de la formation personnelle. Parce que pour moi, savoir lire et écrire est fondamental. Tous ces jeunes qu'on a impactés pendant 20 ans de carrière, on peut aussi leur dire d'aller à l'école parce que c'est à travers la recherche permanente de la formation qu'on pourra se développer. Voilà. Et ta parole a une importance là-bas en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Bon, tu collabores également avec tous les pouvoirs publics. Tout à fait. Nous sommes évidemment, quand on parle de l'éducation, on parle du ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation. Alors, donc, nous sommes évidemment en partenariat avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, le ministère de l'Emploi jeune et même l'UNESCO, parce que aussi la caravane permet l'employabilité des jeunes. Donc, de l'amusement, du divertissement, vous voyez comment la culture, la musique peut transformer des vies. Donc aujourd'hui, avec le coupé décalé consciente, coupé décalé qui a évolué à la maturité, nous avons décidé effectivement, avec la musique, de faire bouger les choses. Tu écris? Bien sûr. Tu écris depuis combien de temps? Très jeune, tu as commencé dans l'écriture? Alors, il faut dire déjà même que depuis les années 2000, lorsqu'on a lancé ce concept, on a commencé à écrire. Mais au-delà de l'écriture musicale, on se lance aussi dans l'écriture des bouquins, des livres. Bientôt, il y a le livre sur mon histoire, ma vie, qui va sortir. Je pense que ça pourra faire bouger les choses parce que les jeunes ont besoin aujourd'hui de modèles, de leur expliquer que bon, si vous voyez aujourd'hui, Dieu merci, Abou Nidal à ce niveau, mais il y a un parcours. Donc c'est ce parcours-là qu'on va expliquer aux jeunes que tout n'a pas été facile et que avec le courage, avec l'abnégation, on peut faire bouger les choses.
Et c'est à ce titre-là que on a mis le concept Waratu, parce que Wara c'est le lion, et le lion il est leader, le lion il est chef, le champion. Donc il faut réveiller ce lion caché en nous pour être les leaders de demain. Voilà. C'est pour ça qu'on voit le lion dans le clip. Bien sûr. D'accord. Je comprenais pas, maintenant j'ai compris. Voilà. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que quand on veut souvent manger, on arrive à manger le poulet, on mange la pintade, le mouton, les veaux, mais il n'y a jamais eu de comment dirais-je, de lion rôti. C'est vrai. Voilà. Donc le lion, donc si tu es un lion, tu es toujours celui qui mange, mais tu ne peux pas être mangé. Voilà. Tu t'inspires de quoi pour écrire? De tout, De tout? de l'environnement, de tout Ouais. ce qui se passe, voilà, autour de moi. Tu disais tout à l'heure que tu allais écrire, enfin que tu étais en train d'écrire un livre sur ta vie. C'est un livre, t'as mis combien de temps pour l'écrire? Ça fait maintenant 4 ans que j'ai écrit ce livre, D'accord. parce que je veux vraiment que, parce qu'il y a, évidemment, quand nous sommes arrivés avec notre concept musical, on a projeté une image très stratégique pour se faire connaître, pour faire connaître notre mouvance, mais beaucoup de gens sont restés sur cette image. Maintenant, quand je décide maintenant de porter d'autres projets, il y a un choc, mais il y a un choc positif. Donc vous voyez, donc à travers ce livre, ils vont connaître qui est véritablement Monsieur Doumbia Aboubakar, parce que c'est mon nom à l'état civil, Abou Nidal de Genève, et ils comprendront vraiment tout ce que je porte aujourd'hui comme projet. Tous ces projets-là viennent. Qu'est-ce que mon vécu au fait, de mon enfance jusqu'à tout ce que j'ai pu accomplir, mes échecs et tout. Donc c'est une autobiographie qui va permettre vraiment à savoir ce mec. Si tu finis de lire ce livre, tu vas dire bon, ce mec je le connais. Voilà un peu. Tu arrives comment en musique? T'as des parents qui sont musiciens, artistes? Alors, ma mère était grande danseuse de Goumbé. D'accord. Goumbé, c'est un concept musical de chez nous, le Nord au Guinée et tout ça. Voilà. Sinon, il n'y avait pas de chanteurs véritables dans ma famille. Ouais. Tu joues un instrument de musique? Oh non, Non. non. Tu es plutôt, tu joues de ta voix. Voilà, Hein? voilà. C'est ce qu'on Je retient. suis un artiste concepteur. Ouais. Par exemple, quand j'ai dit, par exemple, j'ai fait une chanson où je disais, le ventilateur donne du vent, le climatiseur donne de l'air. Les gens ont pensé que est-ce qu'il est normal. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le ventilateur, il y a une hélice qui tourne, qui donne du vent. Mais le climatiseur, il y a un compresseur qui travaille le vent qui devient air conditionné. Donc, c'est comme il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand j'ai dit la chaussure qui parle, une chaussure ne parle pas, mais c'est une danse qui est inspirée de la danse, c'est pas espagnol et tout, vous voyez. Mais quand tu regardes dans mon passé, quand j'étais plus jeune, j'ai été ciré de chaussures. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Donc étant gamin, pendant que d'autres enfants, leurs parents leur donnaient de l'argent de poche pour manger à l'école, à la récréation, parce que les cantines, ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, bon, ça commence à venir. Donc moi, je partais cirer les chaussures, le samedi, le dimanche, et l'argent que je gagnais, je donnais une partie à ma mère, et la deuxième partie me permettait de manger à la récréation, à l'école. Parce que je suis issu d'une famille de plus de 38 enfants. Ah oui, quand même. De père polygame. Ma mère a fait 15 enfants. La deuxième femme de mon père, 15 enfants. La troisième femme, 8 enfants. Donc il fallait même être un lion dans sa propre famille biologique. Tu Pour m'étonnes. exister. Ah ouais. Donc vous voyez dans quel environnement je suis, j'ai grandi et tout ça. Dans un quartier populaire. Donc moi, je ne fais même pas la musique, je ne fais même pas le showbiz pour plaire. C'est à moi, j'aime ça au fait. J'aime être entouré, parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse, dans un quartier populaire. Et voilà. Il y a un groupe musical qui t'a influencé pour faire de la musique? Ou qui t'influence encore pour écrire ou pour faire de la musique? Oui, des artistes comme Papa Wemba. Ouais. Pour moi, qui a pu jeune l'utile à l'agréable, qui lui faisait de la musique très ouverte, la musique rumba, et puis c'est quelqu'un aussi qui joignait le style vestimentaire à sa musique.
Parce que pour moi, un artiste aussi, c'est le miroir. Donc, j'aime bien être bien mis. Dans mes clips, j'aime miser beaucoup sur l'image. Donc, c'est un peu ça. Donc, Papa Wemba vraiment m'a inspiré. Comme d'autres artistes aussi, comme Koffi Olomide. Voilà, Koffi Olomide, qui est l'un des plus grands artistes africains. Voilà, donc c'est des artistes qui nous ont inspirés. Et aujourd'hui, quand on voit Fally Ipupa qui sort de l'école de Koffi Olomide, donc il faut dire que c'est des gens qui ont écrit l'histoire de la musique africaine, qui ont porté la musique africaine. Donc nous aussi, on vient pour essayer de booster cette musique à notre manière. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? La musique m'a permis de faire des rencontres. La musique m'a permis de voyager. La musique m'a permis c'est comme une thérapie parce que moi-même je fais la musique pour moi-même d'abord. Ma musique, quand je rentre en studio, je compose la sonorité pour moi-même. Donc quand ma musique ne me donne pas de l'émotion, je ne peux pas la vendre. Donc la musique m'a transformé, la musique me donne beaucoup d'espoir. Et puis de manière générale, j'ai l'habitude de dire que la culture, pour moi, c'est une force. Parce que le diamant va disparaître, le pétrole va finir, l'or va finir, mais la culture nous permet véritablement de se développer, de faire des rencontres, de faire bouger les choses. Et c'est à travers cette culture-là aujourd'hui que j'ai porté le projet de l'éducation et de la santé. Vous voyez? Est-ce que tu penses que les artistes africains seront les modèles des citoyens de demain? Mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Ça a déjà commencé depuis longtemps avec les Manu Dibango, des artistes comme Alpha Blondy, Salif Keita. Ce sont des artistes qui ont montré que Youssou N'Dour, qui ont montré que avec l'art, on peut faire de grandes choses. Et à travers la musique, ils ont créé aujourd'hui un écosystème de l'employabilité des jeunes. Que les pouvoirs publics, même souvent, ont des problèmes pour mettre un certain nombre de projets en place. Donc je veux dire que les pouvoirs publics ils sont obligés de collaborer avec les artistes. Les artistes sont demandés partout. Quand il y a la joie, il y a les artistes. Que même quand il y a les décès, il y a les artistes. L'art est bizarre, mais l'art n'est pas hasard. Ah, j'aime bien cette phrase. Peux-tu nous parler d'une expérience sur scène, bonne ou mauvaise? Alors, mauvaise. Un jour, j'étais en train de faire, j'étais invité à un concert, un plateau d'artistes où il y avait pas mal d'artistes et tout. Et donc, ce jour-là, le podium était à 1,5 m, 1,5 m, 2 mètres. Et comme moi, j'aime pas, quand je chante, que le public soit très éloigné de moi. Mais en Afrique, ils ont tendance à éloigner le public de la scène. Donc ça fait que quand tu es seul sur la scène, tu ne vis pas véritablement, parce que moi j'aime bien communier avec le public. Ouais. Donc devant la scène, ils ont mis, comment dirais-je, des barrières et puis ils ont mis un tissu noir. Donc pour moi, le podium continuait jusqu'à, comment on appelle ça, à 1 mètre en avant où ils ont mis comment on appelle ça, le tissu noir. Ah oui. Donc j'ai sauté pour aller vers le public. Oh, c'était un vide. Ah d'accord. Voilà. Donc je suis tombé. Mais j'ai transformé l'accident en spectacle. Voilà, quand je suis tombé, après je me suis relevé, j'ai tiré le truc comme si, tu vois, ça faisait comme si de rien n'était. Du décor. Donc voilà, c'est des choses. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans le. Ce sont les aléas des fois des spectacles, ouais, c'est vrai. Bon, bah ça c'est une expérience musicale qui est pas mal Ouais, pour le coup. Tu aimes te produire devant le public? Je vais. Tu aimes te produire devant le public? J'adore. T'adores. J'adore la scène. T'adores ça? J'adore quand je suis sur scène et puis je vois que cette musique a été composée entre 4 murs, avec peut-être l'arrangeur, les choristes, le guitariste. Et puis après, c'est des milliers de personnes qui reçoivent cette bonne zone. C'est les gens qui consomment et tu te dis, bon, quelque part, tu as ta place dans la société. Et ça fait plaisir. Absolument. Bon, alors comme tu aimes te produire en public, quelle scène parisienne t'aimerais faire? Mais c'est l'Accor Arena, bien sûr. L'Accor Arena, ouais. Bien sûr. Voilà. Bon, eh ben on va dire que on va arriver un peu. Tu fais l'Accor Arena en 2025.
Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Avec quel artiste j'aimerais faire un duo? Artiste africain, français? Comme tu veux. Je te laisse libre choix. Bon, il n'est plus de ce monde, mais... Ah bah non, il faut qu'il soit de ce monde. Voilà. C'est ça. Bon, j'ai toujours rêvé de faire, de collaborer avec Johnny. Bon, ça, Ah oui, je lui rends hommage. oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais bon, avec Fali Poupa, qui est un ami à moi. Ouais. Voilà. Bon. Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Alors, ben, à plusieurs niveaux. Ouais. Parce qu'on veut toujours être la meilleure personne de soi-même de manière quotidienne. C'est-à-dire, le Abou Nidal que j'étais hier, je vais être la meilleure personne. Donc, le défi, il est à plusieurs niveaux. Le défi personnel, de corriger mes lacunes et de toujours pousser et d'apporter cette joie et de faire changer les choses. Voilà. Tu as sorti un nouveau son, Le soulever déposé. hein, soulever, déposer. Ouais. Le soulever déposé, c'est un concept qui demande aux jeunes de saisir sa chance. Il faut soulever ton mariage. Il faut soulever les opportunités. Il est l'heure. Il est l'heure de s'approprier tout ce qui te permet d'avancer. Il est l'heure de ne pas baisser les bras. Il est l'heure de compter sur soi-même d'abord avant de compter sur les autres. Donc il faut soulever. Mais si tu peux pas soulever, il faut déposer. Voilà. Bon, donc t'es venu avec des amis Voilà, je suis venu avec des amis. qu'on va faire venir sur le plateau. Ouais. On va dire à Vincent de venir, et puis on va dire Brenda. à Brinda de venir sur le plateau, parce que moi, je suis quelqu'un de curieux, et j'aimerais savoir, alors Vincent, bonsoir. Brinda, prends le micro, tiens, du coup, hop, mais tu peux l'enlever, voilà. Et du coup, moi j'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux. À qui Brinda Avec avec Abou, ouais. Alors bah c'est là par l'intermédiaire de Brinda. Ah ouais. Tout simplement parce que Brinda fait des interviews. Elle va le dire derrière, donc elle fait des interviews auprès d'artistes et de chefs d'entreprise. Et donc elle a été présentée à Abou par Guillaume Ratt, voilà, qui lui a dit écoute, j'ai un artiste à te présenter. Et il s'avère que c'est Abou Nidal, et je te laisse continuer Brinda parce que c'est ton histoire et moi je reprendrai l'histoire d'après. Alors, oui, Guillaume Rett m'a fait rencontrer. Alors attends. Nidal. On va regarder si le micro est ouvert. Il faut que tu parles bien fort. Faut bien parler devant le micro. Ouais. Alors, oui, Guillaume Rett m'a dit, écoute, viens, j'ai un artiste à te faire rencontrer. Il m'a dit, c'est Abou Nidal, c'est le Waratour. Et je lui dis, bah écoute, je connais pas et je connais pas le Waratour, mais ok, avec plaisir. Donc du coup, je rencontre Abou Nidal et je réalise son interview et je le trouvais super cool. Et je me suis dit, bon bah, avec les projets de Vincent, ça peut être sympa. Et du coup, je le fais rencontrer à Vincent. Et voilà, et après, on fait rencontrer à Art Top TV et tout s'enchaîne. Et voilà, et tout voilà. s'enchaîne. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, avec Abou, je me permets de reprendre la parole. Nous avons de belles réalisations qui vont être mises en place très rapidement. J'en parle, Abou, hein, vraiment. Ouais. On a une émission qui s'appelait Artistes de demain, justement pour mettre en avant des artistes de demain par des artistes connus qui vont pouvoir les accompagner. Donc une émission qui va partir de la Côte d'Ivoire. Hein, en force, qui à partir de la Côte d'Ivoire et qui après va être internationale. Voilà, et j'ai grand espoir aussi que mon ami Alibi Montana nous accompagnera dans cette aventure. Bien sûr. Je passe un petit message au passage. Il est au courant, j'en ai déjà parlé, sinon je me permettrai pas, bien évidemment. Daniel est au courant aussi. Et puis nous avons différents, vraiment des projets pour faire avancer les choses de façon intelligente et surtout dans la bienveillance et dans le bien de tous. Voilà, je te laisse continuer, Abou, mais Ouais. Ben, comme il a si bien dit, voilà, Vincent, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui partage, donc on est connecté.
Moi, j'ai rencontré une belle personne et aujourd'hui, je suis avec vous. Ah, tu peux me tutoyer, hein. Voilà, donc Alibi Montana que je connais depuis plus de 20 ans, je l'ai dit tout à l'heure que voilà, on est fiers de savoir qu'ils étaient là au début du rap français. Et aujourd'hui, nous qui sommes aussi de cette génération, on essaie de créer l'environnement pour la jeune génération qui va venir après nous. Et ce qui est intéressant, la carrière d'un artiste, tant que tu vis, tu peux créer. Donc que Dieu nous donne la santé et pour qu'on puisse toujours créer et se connecter. Alors, d'ailleurs, bon, j'ai regardé le clip plusieurs fois. Super images. Merci. D'ailleurs, Vincent joue dedans. Et oui. Tout à fait. Et Brinda est dedans aussi. Ouais, Voilà. ouais. Hein, tous les deux, vous êtes dans le clip. Tout à fait. Voilà. Ouais, super clip. Moi, j'ai bien aimé. Alors, tu sais quoi, je vais te dire une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à Alibi Montana. Il y a 2 jours, je rentre dans un café dans le 19e, un petit boui-boui, hein. Mais franchement, ça paye pas de mine du tout. Et tu vois, tu sais quoi? À la télé, ton clip, il est en train de passer. Ah oui? Ah, j'ai halluciné. J'ai dit, tiens, le clip, il est là. Je rentre dans un café, mais vraiment par hasard, et ton clip, il était en train de tourner dans le café. Comme voilà. quoi, il n'y a pas Comme de quoi, hasard, tu vois. Comme quoi, le hasard, des fois, c'est bien les pas. choses. Il n'existe pas. Je sais pas s'il existe ou pas, mais bon. Enfin, voilà. Et puis, je me suis dit, ah, je bois mon verre et tout. Ah, je dis au patron, vous voulez pas le remettre? Et du coup, il l'a remis, il me dit, l'artiste, il est bien. Et je dis, ouais, je vais le recevoir samedi prochain sur mon émission. Il m'a dit, ah bon? Ouais, je dis, oui. Voilà, ça va vite. Et voilà, tu vois. Là, c'était l'anecdote. Ouais. Voilà, c'est des fois, la vie est... Donc, oui, ce titre qu'on va découvrir, ce titre, il est né comment? Alors, il faut dire que depuis un certain moment, avec le projet Warato, je me suis un peu, comment dirais-je, retiré un peu de la scène pour vraiment me concentrer pour ma deuxième carrière sur ce projet. Alors, mes fans me posaient la question, mais on te sent plus. J'ai dit, mais je peux pas être en même temps dans les écoles pour dire à vos enfants d'aller à l'école et puis en même temps être sur les scènes. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Et alors, donc cette année, on a décidé de sortir ce single, soulevé déposé, avec un mélange, une sonorité coupée décalée, avec du amapiano qui fait mal, très très mal actuellement en Afrique. Donc, on s'est dit, on va attaquer les vacances l'été 2025 avec ce titre pour moi qui bouge, c'est un titre club. Mais comme je dis, le coupé décalé, c'est d'abord la danse. Donc, tu as la danse, tu as la rythmique, et puis bon, tu as aussi des figurants comme Vincent, qui sont des hommes des médias, qui sont engagés. Je pense que ça va aller très loin. Je pense. Quels sont tes projets pour 2025, 2026? Alors, 2025, j'ai lancé le Waratou 2025 dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Et on a pour thème cette année non au désordre urbain, désordre comportemental. Et puis, il y a l'ouverture de mon centre culturel. Comme j'ai dit, la musique, la culture occupe une très grande place dans ma vie. Donc, créer ce centre culturel qui va aussi être le QG de notre nouvelle émission qu'on va lancer, l'artiste de demain. Donc, je pense que avec ces projets-là, ils vont nous sentir. On revient encore pour dire qu'on n'a pas lâché la musique, même si aujourd'hui on a misé beaucoup sur l'éducation des jeunes, sur la santé, sur l'employabilité des jeunes, mais on est encore là musicalement. Voilà. On va te retrouver sur scène. Bon, là, t'es à Paris quelque temps. Ouais, je suis à Paris. On va te retrouver sur scène dans les mois à venir sur Paris ou pas? Bon, déjà ce soir, nous serons. Déjà oui. ce soir, ouais. Déjà ce soir à la Palmeraie. À la Palmeraie. Et puis évidemment, les mois, les semaines à venir, on est en train de travailler sur des festivals. Voilà, sur des festivals en France, en Allemagne, en Suisse. Bon, voilà. Donc on attend que tout soit. Oui, que tout se mette en place. Voilà. Ouais. Album de prévu, non, pour. Oui, 2026. 2026. Parce qu'il faut dire que j'ai sorti un album il y a 2 ans, non, il y a 4 ans, mais j'ai pas eu le temps de faire la promotion. L'album s'appelle, comment dirais-je, c'est un album de 16 titres. Voilà, c'est un album de 16 titres. L'album s'appelle Confirmation. Voilà. Donc, sur cet album-là, j'ai pas eu le temps véritablement de faire la promotion. Sinon, j'ai
sur l'album de 16 titres, il y a 14 clips qui sont disponibles. Mm. Mais j'ai pas eu le temps de faire la promotion. Donc avec ce single, je lance ce single, mais il y a des chansons de cet album qu'on va essayer de mettre en avant de sortir le prochain album en 2026. D'accord. Voilà. Brinda. Donc, bah, félicitations. Eh, prochaine interview, ça va être qui? T'as une idée? Ah non, je ne prévois jamais mes interviews. Tu prévois jamais, non? Tu sais pas c'est qui? Non. Ça va être la surprise. Exactement. Bon, eh ben merci beaucoup à tous les trois d'être passés sur Artop. Merci Abou, merci beaucoup. Merci à C'était toi. un plaisir. Merci. Tes réseaux sociaux? Voilà, Abou Nidal de Genève. Et ça c'est Facebook, TikTok Abou Nidal officiel, Instagram Abou Nidal officiel. Donc voilà. Voilà, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. On découvre ton titre, ce clip. On le découvre et puis nous on se dit merci à tous les trois, merci à Vincent, Merci Daniel. merci beaucoup. Et puis nous on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop bien sûr. Merci. Bye bye, à plus tard. Si tu peux pas soulever, il faut déposer. Il est l'heure de soulever. Il est l'heure de déposer. Il est l'heure de soulever. Il est l'heure de déposer. Son Excellence Moïse Ba Nchama appelle Katouzo. Il est l'heure de déposer. Soulever, 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 déposer, soulever. Soulever, 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 déposer, soulever. Soulever, 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 déposer, soulever. Pilongo String, Maître Denis Dambou. Soulever, déposer, soulever, déposer, soulever, déposer. Ahmed Chalala Chalamou. Soulever, déposer, soulever, déposer, soulever, déposer. Bijou le bijoutier, Zena Bimama. Il est l'heure de soulever, il est l'heure de déposer. Papa René, il est l'heure de soulever, il est l'heure de déposer. Que t'as récupéré la côte chez ses parents et que tu l'as déposé chez toi, tu ne veux même plus t'en occuper. Lorsque t'appelles, t'es occupé. Pourtant tu disais pas tout que la go là, tu l'aimes que tu veux la marier. Avec des femmes là, si tu veux pas soulever, il faut déposer. Qui dit je sais n'a pas tort. Attends celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Ibrahim Magassa très très fort. Soulever, 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 déposer, soulever. Soulever, 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 déposer, soulever. Clinton Bellery, soulever, mec, soulever, déposer, soulever. Fori, Foreman, si c'est du boulevard. Abonné dans les barres bamba, Hermane Genji barre bamba, commandant Pouti de rebamba, capitaine Traoré rebamba. Président John Pripri, patron Madou Bamba. Tu peux pas soulever, il faut déposer. Tu peux pas soulever, il faut déposer. DSK mon fils. Garçon que tu es un garçon, ça ne veut pas dire que lui n'est pas un garçon. Président Docteur Aboulé, mais que tu es un garçon. Nene Biko, Bouti, conseiller Diasso. Matala, matala, comme un petit moudeza. Matala, matala, comme un petit moudeza. Matala, matala, comme un petit bisou levé. Père, faites le boss. Il est là.